Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vaincre Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Chers frères et sœurs en Christ, en ce 21 juillet, dernier jour de notre 3e semaine de proclamation, commençons notre prière, commençons notre méditation en invoquant l'Esprit Saint. Pourquoi le Saint-Esprit doit-il témoigner? Tel est le thème que je nous propose de méditer en ce dernier jour de cette 3e semaine de proclamation. Nous avons, mes frères et sœurs, depuis le début de ce mois de juillet, consacré au précieux sang, insisté sur l'importance d'utiliser le sang par le biais de notre témoignage pour vaincre Satan. Oui, nous l'avons dit à plusieurs reprises et nous le répétons encore. Nous devons témoigner à Satan de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Mais, mes frères et sœurs, attention, il convient de noter que notre témoignage, notre proclamation, ne pourra porter du fruit que si nos paroles sont investies par l'Esprit Saint. C'est en réalité l'Esprit Saint, dont notre corps est le temple, qui rend témoignage à Satan de ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Saint Jean, au sujet de Jésus-Christ, affirme que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Mes frères, mes sœurs, ces versets bibliques de Saint Jean nous parlent de 3 témoins. Il convient de souligner qu'à l'époque de Saint Jean, l'on avait besoin de 2 témoins pour toute transaction légale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour certaines transactions, il suffit simplement d'aller devant un notaire et d'avoir un acte notarié. Et cet acte a force de droit. Mais à l'époque de Saint Jean, où le droit n'était pas aussi développé que de nos jours, l'on avait besoin de 2 témoins pour toute transaction légale. Et un 3e témoin était donc une solide confirmation. Ainsi, les 3 témoins dont parle Saint Jean sont donc l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Jésus est venu par l'eau et par le sang. L'eau est la parole purificatrice. Jésus en effet a dit à ses disciples: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, mes frères, mes sœurs, la parole nous purifie. Et notre slogan est bel et bien, rappelons-le, précieux sang de Jésus-Christ, purifie-nous. Après avoir versé son sang, l'objectif de Jésus était de sanctifier, était de purifier son épouse. Éphésiens 5, de versets 25 à 27, dit ceci: Christ a racheté l'Église par son sang afin de la sanctifier
de la purifier par l'eau purificatrice de la parole. De cette façon, mes frères, mes sœurs, il rend son épouse, il rend l'Église acceptable pour lui-même. Celui qui rend témoignage, comme nous l'avons souligné plus haut, c'est le Saint-Esprit. Il rend témoignage parce qu'il est la vérité. De la sorte, l'Esprit, l'eau de la parole et le sang versé sur la croix sont unis d'un même accord. Si nous voulons vaincre Satan, nous devons nous efforcer, mes frères, mes sœurs, dans nos vies de tous les jours, à arriver à ce stade d'accord divin. Notre témoignage, notre proclamation doit utiliser la parole pour attester du sang. Mais c'est lorsque l'Esprit rend témoignage que tout prend réellement effet. En d'autres mots, la prière et même la vie chrétienne ne peuvent pas se résumer en une série de règles, à une série de paroles à prononcer, à proclamer. Le salut n'est pas une technique, la rédemption n'est pas une technique. La guérison non plus n'est pas une technique. La délivrance des esprits mauvais n'est pas une technique. Autrement, mes frères, mes sœurs, ce serait simplement de la magie. Si nous prononçons des mots, si nous proclamons la parole, ces paroles ne pourront prendre effet que parce qu'elles sont investies de l'Esprit Saint, que parce que l'Esprit Saint rend témoignage à notre place. Tous ceux qui tentent de réduire la guérison, le salut, la délivrance à une série de règles n'ont rien compris du tout. L'objectif de tout cela, mes frères et sœurs, est le suivant. Lorsque nous utilisons l'eau de la parole, lorsque nous utilisons le sang dans notre témoignage, et lorsque l'Esprit Saint rend témoignage, alors le plancher du ciel cède et le ciel descend sur la terre. Mes frères, mes sœurs, demandons à Dieu, par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, de nous investir de l'Esprit Saint, afin que nous puissions vaincre Satan quand nous lui témoignons de ce qu'a fait le sang de Jésus-Christ pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que lorsque j'utilise l'eau de la parole, lorsque j'utilise le sang dans mon témoignage, et lorsque l'Esprit Saint rend témoignage, Satan est vaincu. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici rendus au terme de cette troisième semaine de proclamation. Je vous remercie une fois de plus, vous qui vous êtes connectés tous les matins pour assister à cette méditation, à cette prière. Merci à vous qui, avec nous, avez proclamé la parole de Dieu durant ces 9 jours. Merci à vous qui avez invité vos amis et connaissances à se joindre à nous à travers nos plateformes YouTube et Facebook. Mes frères et sœurs, demain, 22 juillet, nous allons commencer dans notre neuvaine au précieux sang. C'est important durant ce temps-là de neuvaine, voilà, de jeûner, de se priver, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, le véritable jeûne, ce n'est pas seulement de se priver de nourriture, mais c'est de vivre de l'amour, de la tendresse, de la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent. Merci donc d'avoir été des nôtres durant ces 3 semaines. Et merci pour ceux et celles qui, au cours des jours suivants, seront avec nous pour ce temps de prière, pour cette neuvaine. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Sainte journée à chacun, à chacune de vous.